Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui me tient à cœur car il relate les histoires d'un dessin animé que je regardais quand j'étais tout petit. Puis par la suite, j'ai fait la collection des figurines de ce dessin animé par deux fois. Euh, une fois, j'avais de 4 ans et demi à mes 10 ans. Et après, ça a été assez récemment et j'ai arrêté quand j'ai commencé à collectionner plutôt les tarots en fait. Donc il s'agit du tarot des maîtres de l'univers. Alors les plus anciens d'entre nous devraient connaître ce dessin animé. Alors c'est une vendeuse qui avait et qui a, je crois, une chaîne YouTube et qui propose donc des jeux auto-édités, principalement japonais ou chinois. Et donc ils ont fait ce tarot, donc qui je trouve est une aubaine pour moi, car j'étais vraiment très 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 fan de ce dessin animé et de ces figurines. Alors, j'avais un joli pochon de Baba Studio qui va très bien pour ce tarot, mais sinon, on les reçoit tous dans des pochons noirs comme ceci. Voilà, donc je vous mettrai le lien du magasin sous la vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, il se peut qu'il y ait des jeux qui vous parlent et ça vous fait des jeux auto-édités en France à un prix, on va dire, correct, qui reste dans les 50 € à peu près. Donc, le dos, on reconnaît le fameux tigre de combat, pour ceux qui connaissent. Voilà. La qualité des cartes est correcte, elle est bonne. C'est un format qui est un peu plus petit que les cartes standards, vous voyez. Le Grimaud est un peu plus haut, la largeur est identique. Donc le fait qu'elle a un format un petit peu plus petit, ça donne une impression de carte plus épaisse. Mais je crois que ça doit être la même qualité. Mais peut-être que c'est un peu plus épais, mais je pense pas. C'est le fait que ça soit plus petit, ça donne une impression d'épaisseur plus épaisse, mais voilà. Alors, je vais vous montrer donc, il s'agit d'un rider, hein. On en reste très très proche avec un rider. Alors là, nous avons le prince Adam, le magicien, il s'agit évidemment de Orko. Je connais le nom de tous par cœur, hein. Là, on a la sorcière, gardienne du château des ombres, que l'on peut voir derrière elle. Voilà, je trouve que le choix des personnages a été bien trouvé, finalement. Car c'est bien joli de faire un jeu sur un tarot, sur tel dessin animé ou telle série même, mais il reste à trouver la bonne correspondance au niveau des personnages. Après, bon, moi je l'ai acheté vraiment parce que je suis fan, que j'ai été fan et que j'aime toujours, j'ai toujours les figurines, mais est-ce que c'est un bon choix que ça soit fait à partir des dessins animés? Parce que dans les dessins animés, les méchants sont méchants, les gentils sont gentils. Après, il y a des méchants, on va dire, principaux, où il va y avoir une histoire peut-être un petit peu plus large. Mais voilà, c'est trop dans des cases, je pense. Je sais pas si... Faut voir. Faut voir. Après, bon, comme ils ont mis les principaux méchants et les principaux, on va dire, gentils secondaires, du coup, ils avaient développé dans les dessins animés l'histoire derrière suffisante. Donc là, nous avons le Seigneur du Mal, le Génie du Mal, Skeletor, que vous voyez des fois sur mes t-shirts, tout comme la chauve-souris que vous voyez là. Donc là, on a le méchant suprême Hordak, toujours avec cette chauve-souris. Le Snake Mountain. Donc, on peut trouver des infos sur les personnages dessus sur le Wikipédia, je crois, américain. Il existe, il me semble, un Wikipédia américain où où il y a des passionnés comme ça qui vont donner des infos sur des personnages donc, de dessins animés. Et du coup, il raconte... Alors, je ne sais pas si c'est ce fameux Wikipédia américain, mais en tout cas, je sais que... là, je saurais pas... Je verrai si j'arrive à retrouver le site.
mais c'est des passionnés qui ont fait la genèse de tous les personnages, donc voilà, ça peut être faisable. Après, vous pouvez très bien aussi, juste pour le plaisir, de l'acheter. Il y a également le tarot de Ganesh qui a l'air pas mal, que je connais, que j'ai déjà vu, et qui est pas mal graphiquement. Là, on a la sœur à Musclor, Andorra. Voilà, donc tous ceux qui ont vu donc les maîtres de l'univers ou Shera, la princesse du pouvoir, vous allez sûrement reconnaître donc tous les protagonistes qui sont dessinés sur les arcanes. Donc là, on est à la série de coupes. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que ce soit les coupes, les deniers ou les épées, on a un mélange de tous les personnages. Alors soit du monde de Musclor ou du monde de sa sœur Shera, des gentils comme des méchants. Donc c'est ça qu'il y a de bien. Donc finalement, peut-être je retire un peu ce que j'ai dit. Alors là, il y a le focus. Ah, voilà. Donc je retire un peu ce que je dis. Apparemment, le choix quand même est assez cohérent, je trouvais. Après, vous n'êtes pas obligé de connaître, c'est un plus. Le fait de connaître les personnages, de savoir ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont devenus méchants, qu'est-ce qui les a poussés à devenir méchants, les choix qu'ils ont fait dans la série à devenir ceux qu'ils sont. Ça peut peaufiner l'interprétation, je pense. Hein. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je pense que je l'utiliserai. Voilà, je pense que ça peut en effet peaufiner les tirages. Voilà, faut voir. Peut-être pas, je ne sais pas. Je vous tiendrai au courant. S'il y en a qui sont intéressés, vous me le dites dans les commentaires et je vous tiendrai au courant quand je l'aurai essayé. Si ça rajoute vraiment un plus, le fait qu'il y ait donc ces personnages. Je pense que ça rajoute un plus quand même. Voilà, vous voyez, on est quand même très très fidèle au niveau du rider. Hein. Donc là, nous sommes à la série donc, de deniers. Donc ils ont pris les boucliers en guise de deniers. Et ça ressemble effectivement à des deniers. Donc les personnages de cour ont une nomination normale, hein, valet, cavalier, reine, roi, Océanor. Alors elle s'appelait, je sais plus si c'est 4 ans, mais j'en suis pas sûr. Donc, Skeletor, pour tous ceux qui connaissent. La série de bâtons. Alors il y a des personnages où j'ai oublié le nom, hein, quand même, je dois avouer. Alors le focus, s'il te plaît, merci. Par exemple, celui-ci, je sais qui c'est. Je l'ai d'ailleurs en figurine, mais j'ai complètement oublié le nom. Et vous entendez ma petite chatte qui vous parle. Ça faisait longtemps qu'elle n'était pas venue me voir pendant que je faisais une vidéo. Là. Triclope. Ah, ça me revient, les noms. Maître d'armes. Evelyne. Ténébras. Celle-là, je sais pas, par contre. Voilà, il y en a que ça va. Dans l'ensemble, finalement, j'ai pas oublié. J'ai pas beaucoup oublié. Dans l'ensemble, on va dire que je connais 90% des personnages qui sont dessinés dans ce tarot. Il n'y en a qu'une que je connais pas, en fait. On vient de la dépasser. Elle était toute rouge. Donc là, nous sommes à la série des épées. Donc vous voyez, on reste quand même très très fidèle avec un rider. Donc si ce jeu vous plaît sans pour autant connaître ce dessin animé, vous pouvez tout à fait vous l'offrir et interpréter. Hein, vous voyez, vu qu'il suit vraiment, qu'il est très proche d'un rider, il n'y a pas de raison. Hein.
le 10 d'épée, le valet d'épée, le cavalier d'épée, avec des tosses, me semble-t-il. Non, le valet d'épée, je me suis trompé. Le cavalier d'épée, la reine et le roi. Voilà. Voilà, donc je suis content parce qu'il y a quand même pas mal de vendeurs qui se lancent donc dans la vente de jeux auto-édités, ce qui est bien. Ce qui est bien pour nous financièrement, car ils sont beaucoup moins chers que de se les faire venir des États-Unis. Il n'y a pas les frais de douane et la TVA. Voilà, et donc je ne pensais pas un jour tomber sur le tarot des maîtres de l'univers. Ça reste vraiment une excellente surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.